semaines, pour être beaucoup plus précis, 9 jours, le signal télé et Internet de TV5 a été piraté. C'est quoi le piratage dans ces secteurs? Ouais, vous savez, le piratage dans ces secteurs, c'est venu par les numériques. Plus nous voulons rendre l'information accessible à temps réel et à la vitesse de la lumière, pratiquement, on utilise la voie de communication de réseau. L'ordinateur est l'outil principal de ces travaux. Alors que passant par l'ordinateur sur un réseau, vous vous exposez aux gens qui n'apprécient pas la qualité de vos travaux. Et du coup, ils viennent mettre leur pied sur votre travail. Et finalement, ça vous met en danger, vous vous exposez. Alors, monsieur Olivier, il faut dire que la TV5, c'est comme une grande chaîne, c'est un grand média. Comment il peut se laisser pirater à ce point? Dès l'origine, par exemple, du réseau et de l'Internet, c'est les Pentagones. Mais je vous informe que même le Pentagone, l'endroit le plus sécurisé au monde en matière de réseau, s'est retrouvé plusieurs fois piraté, attaqué par les pirates. Donc, tout le monde est vulnérable. Il n'y a pas de médias où il n'y a pas d'endroit inaccessible. Donc même la haute technologie a ses failles. Non, en fait, ce n'est pas vraiment la faiblesse humaine, mais ce sont des limites de l'avancée technologique. La technologie vous dit que ça part de 1 à 9, pour que demain, ça puisse vous apprendre que des 10 à 20 existent. Alors qu'il y a des génies nés qui sont capables d'apprendre ce que l'école n'a pas appris. Et finalement capables de nous produire des faits de piratage qui dépassent les limites, qui dépassent les pare-feux et toutes les méthodes de contrôle qu'on essaie de mettre en place. Alors, monsieur Olivier, on a piraté TV5. Et puis d'autres médias ont été aussi attaqués. Mais qu'est-ce qu'on a fait finalement quand ils ont piraté TV5? C'était dans quel objectif? Avec quelle vision? Il y a un groupe des Arabes, des djihadistes, qui essayent par plusieurs fois faire passer des messages. Malheureusement, aujourd'hui, le monde étant devenu pratiquement, toute la planète devient pratiquement un endroit verrouillé contre les antisémitistes et tous ces mouvements arabes, le monde ne diffuse pas la pensée des extrémistes. Nous faisons tout pour combattre cette pensée-là, que ça ne passe pas sur la voie des médias, parce que c'est un moyen facile de recrutement de la jeunesse pour intégrer ces genres de mouvements. Alors, le mouvement arabe ont remarqué que la France aujourd'hui s'ingère dans les conflits, dans les zones arabes, pour éradiquer les djihadistes. Alors, pour prévenir aux Français de ne pas mettre leurs pieds dans ce genre de choses, il faut attaquer les médias français. Ils ont commencé par TV5 en essayant d'accéder. Ils ont accédé au niveau des réseaux sociaux. Ils sont arrivés à empêcher que TV5 puisse émettre son signal pendant 8 heures du temps, en laissant un message clair sur la page des réseaux sociaux de TV5 Monde. Nous ne voulons plus de troupes vraiment françaises sur le sol arabe. Ils ont averti au président français que ce qui est arrivé avec Charlie Hebdo pouvait être répété au cas où les Français s'entêtaient pour mettre leurs pieds sur le sol arabe, les territoires arabes, pour essayer d'attaquer les djihadistes. Le message était clair, ils sont arrivés à leur fin. C'était seulement ça, leur intention. Mais c'est vrai que c'est très nuisible quand on sait qu'un média comme TV5, le couper des signaux pendant 8 heures, c'est énorme. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des serveurs au niveau des TV5 qui n'ont pas encore été remis à niveau. Parce qu'une machine attaquée, vous n'allez pas la faire confiance immédiatement pour la remettre en réseau, de peur que l'attaquant puisse mettre des phishing, un système qu'on appelle en français hameçonnage, pour qu'il les récupère dans votre machine à chaque fois que vous allez remettre des données et finalement maîtriser la structure. Alors, monsieur Olivier, ces groupes djihadistes considérés comme des rétrogrades, certains pensent que ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais comment ils sont arrivés à pirater et accéder même à des applications aussi élevées comme ça? Oui, mais la bêtise de la planète aujourd'hui, c'est celui de croire que celui qui n'est pas allé à l'école est idiot ou il est analphabète. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont été formés à la maison. Et les Arabes, à l'époque, on avait Al-Qaïda, qui avait des écoles de formation. Donc un militaire n'était pas forcément obligé de faire l'armée, passant par les respects de formation des écoles. Il pouvait passer par des écoles de djihadistes et devenir militaire. C'est autant que possèdent ces Arabes. Ils ont des génies qui ont été bien formés dans des grandes écoles, qui ont adhéré dans le système djihadiste et qui forment. Même quand ils font passer leur message au niveau des médias, c'est dans les soucis de recruter la jeunesse. La nouvelle jeunesse recrutée part dans ces écoles-là. On a vu plusieurs fois en France et ailleurs, on a arrêté des gens qui quittaient la France pour aller vers l'Afghanistan
où les écoles étaient bien établies pour suivre des formations. Après 5 ans de formation, des hacking, du piratage informatique, ces garçons-là étaient capables de vous faire des choses que personne ne pouvait s'imaginer. Parce que là-bas, il n'y a pas de morale. Moi, à l'université, on m'a appris que pirater, ce n'est pas différent de voler. Ce n'est pas différent de forcer la porte d'autrui. Mais chez eux, on les a appris que pirater, ça relevait du génie. Un enfant qui a appris juste les contraires de ce qu'il faut apprendre à un enfant pour être correct dans la vie, vous fera ça. Donc une étude sans morale. Exact, ils sont sans morale, ils sont orientés vers défense de leurs idéaux, que nos médias n'aiment pas diffuser. Du coup, les médias deviennent des premières cibles. Voilà. Donc, impérativement, d'autres médias seront encore attaqués. Il y a 48 heures, France Télévisions a été encore attaquée. Dans les mêmes soucis, ils ont pu atteindre plus de 130 000 comptes de gens qui appellent ou qui se font enregistrer par France Télévisions. Dans quel souci en ces moments-là? C'était pour encore faire passer les messages. Ils ont récupéré des adresses mail, des numéros de téléphone de personnes, et facilement, s'ils veulent créer un incident en France, ils peuvent en une minute atteindre 130 000 personnes. C'est vrai que ce n'est pas à vous de poser cette question, mais ils vont jusqu'où finalement? Ils vont aller jusqu'où? Ils vont jusqu'à atteindre leur but. Au niveau de TV5, le but a été atteint. C'est vrai, mais après analyse, nous nous rendons compte qu'ils ont pris plus de 200 jours pour arriver à réaliser ces hackings de très haut niveau. C'est vraiment de très haute facture. Parce que pour récupérer les comptes des réseaux sociaux, pour récupérer le mot de passe ou les adresses IP des serveurs qui permettent à TV5 de diffuser, en tout cas, il faut avoir appris ces informations dès l'intérieur. Or, pour accéder, comme ils ne travaillent pas dans TV5, ils ont utilisé le phishing, comme je disais tout à l'heure. Ils ont pris ils ont envoyé des spams à des individus qui ont ouvert et finalement, ils ont installé des procédés. Alors, la toute dernière question, vous préconisez quelle solution pour barrer la route au piratage? La solution est simple. Vous savez, le CNC ne tombe pas aussi dans ça. Oui, le CNC ne tombera pas dans ça parce que, vous savez, nous, le Congo est en retard énorme en matière d'installation des télévisions numériques. Présentement, aucune télévision congolaise ne s'expose à ces genres d'attaques. À la limite, ce sont nos sites internet que nous mettons en ligne. Mais difficile de nous attaquer comme ça. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'infrastructures réseau aussi exposées que les leurs. Nous n'avons pas encore intégré les numériques mondiales. Nous sommes un petit réseau local dans nos petits bureaux, dans tous les pays, et finalement difficile d'accéder. Merci beaucoup, M. Olivier Pengongo. Vous êtes secrétaire national chargé des PT antiques au CNC. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'heure à présent à la lecture de journaux parus ce matin. Processus